Dans cette vidéo, on va pratiquer des problèmes écrits qui vont utiliser la factorisation ou l'équation quadratique pour trouver les valeurs de x. Donc, il y a quelques exemples que je veux faire avec vous autres. Donc, premièrement, premier exemple, on a un rectangle et un triangle rectangle qui sont équivalents. Donc, trouver en valeur numérique le périmètre du triangle. Donc, premièrement, quand on parle de figures équivalentes, ou de solides équivalents. Il y a les deux qu'on va retrouver. Donc, une figure plane. Quand on parle d'équivalent, c'est qu'ils vont avoir le même aire. Tandis que quand c'est un solide en 3 dimensions, puis qu'ils sont équivalents, mais on va parler qu'ils vont avoir le même volume. Donc, on va jouer avec les deux. Donc, dans ce cas-ci, comme c'est une figure plane, ça veut dire que les deux figures ici vont avoir le même aire. Donc, pour ce genre de problème-là, il faut toujours créer une équation qu'on va essayer de résoudre. Donc, l'équation qu'on va faire, on va trouver l'aire du rectangle, puis on va trouver l'aire du triangle, puis comme ils sont équivalents, on va pouvoir les mettre égales, puis avec ça, on va pouvoir essayer de trouver la valeur du x. Donc, on va commencer par l'aire du rectangle, qui est x moins 6 fois x plus 4. Donc, cette équation-là que ça va nous donner va être égale à l'aire du triangle, qui est x fois x moins 2, divisé par 2. Donc, on va faire nos calculs. Donc, si je calcule ça, ça va me faire x2. Puis on partage, moins 6x, puis on va avoir un plus 4x. Donc, ça va me donner moins 2x, moins 24. Et ici, ça va me faire x2, moins 2x sur 2. Donc, moi, j'aime pas beaucoup les fractions. Donc, quand j'ai ce genre de fraction-là, divisé par 2, moi, je vais tout simplement l'enlever en faisant x2 ici. Donc, ça va me faire 2x2. Moins 4x moins 48, ça c'est égal à x2 moins 2x. Et là, on a des x2 des deux côtés. Donc, la seule façon qu'on connaît de résoudre ce genre de problème-là, c'est en mettant égal à 0. Donc, je vais tout envoyer du même côté. Donc, ça va me faire x2 moins 2x moins 48 est égal à 0. Pour résoudre ce genre d'équation-là encore, donc comme c'est rendu égal à 0, soit que je fasse la factorisation si on est capable de le faire rapidement, et si on a la difficulté à faire la facto, on peut passer par la formule moins b plus ou moins, donc la formule quadratique. Ici, comme c'est un produit de moins 48, donc un a fois b qui est égal à moins 48, et un a plus b qui donne moins 2. Donc, moi, je trouve que ça se fait quand même facilement. C'est 8 fois 6. Donc, ça va être moins 8 et 6. Donc, si je le fais, plus 6x moins 48 égale à 0. Je sors le 6. X moins 8. Donc, je vais trouver, et là, je manque d'espace un petit peu. Donc, je vais me prendre une nouvelle feuille. Poursuivre mon calcul ici. Donc, je vais terminer ma facto, x plus 6, et x moins 8 égale à 0. Et on va trouver les deux réponses. Donc, celui-là va me donner x égale à moins 6. Et ce facteur-là va me donner x égale à 8. Comme on est dans une situation, ensuite je reprends ma figure initiale, avec des mesures de côté, c'est impossible que mon côté mesure moins 6. Donc, habituellement, il y en a tout le temps une des deux qu'on va rejeter. On rejette. Puis là, habituellement, on écrit tout simplement une petite raison pour expliquer pourquoi qu'on va le rejeter. On rejette car mesure de côté négative. Une mesure négative. Bon. Donc, je vais prendre le 8. Donc, nous, la question initiale, que je peux vous rappeler, on cherchait le périmètre du triangle rectangle. Donc, j'ai ici le x moins 2, j'ai x. Donc, je reprends mon triangle. Je vais refaire mon dessin. Ici, on avait x moins 2. Ici, on avait x. Donc, si mon x vaut 8, ce côté-ci, ça vaut 8.
Ce côté-ci va valoir 6. Et pour trouver le troisième côté, pour avoir mon périmètre, mais comme j'ai un triangle rectangle, mais je peux faire tout simplement Pythagore pour trouver mon hypoténuse. Et là, je ne vous ferai pas la démarche, là, donc ça va me donner 10 comme hypoténuse. Donc le périmètre, ça va être 6 plus 8 plus 10. Ça va me donner 24. Et là, ils ne nous disent pas que c'est des centimètres ou des mètres. On va tout simplement écrire unité. Donc ça, c'est le genre de questions qu'on va devoir faire pour faire des applications de la factorisation ou de la formule quadratique. Bon, donc on va essayer d'en faire un deuxième. Placer les feuilles correctement. Mon deuxième, même principe. J'ai un carré et un rectangle qui sont équivalents. Je veux trouver le périmètre du rectangle et encore là en valeur numérique. Donc, je vais encore essayer de trouver la valeur du x. Dans celui-là, je vous invite à essayer de le faire. Donc, les deux figures sont équivalentes, donc un petit peu comme le principe de l'autre. Donc, je vais calculer l'aire du carré. Donc, x fois x, ça va me faire x2. L'aire du rectangle, 3x moins 16 fois 7x moins 32. Ça va me faire 21x2. Là, je vais prendre ma calculatrice. Les nombres sont un petit peu plus gros. Où est rendu? Bon, bravo. Donc, 3 fois 32, ça fait moins 96x. Moins 16 fois 7, ça me donne moins 112. Et 32 fois 16, moins fois moins, ça va me faire plus 512. Donc, on va mettre ça égal à 0 parce qu'il y a des x2. Ça va me faire 20x2. Le 96 avec le 112, ça va me faire moins 208. Et plus 512. Alors, vous voyez, donc, la facto commence à être un petit peu compliquée. Donc, cette fois-ci, au lieu de faire la facto, je vais essayer de faire la formule quadratique. Je vous la rappelle, moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Donc, ça va me faire moins b, donc 208 plus ou moins racine. Donc, je vais mettre mon moins 208 au carré, moins 4 fois le 20 fois le 512 sur 2 fois 20. Donc, je commence toujours par l'intérieur de la racine. Donc, je mets mon 208, mon moins 208 au carré. Moins 4 fois 20 fois 512. Ça me donne 2304 à l'intérieur. Donc, je vais l'écrire ici, là. 2304 ici. Donc, je vais faire la racine de 2304. Et ça donne 48. Donc, ça arrive juste. Donc, j'ai 208 plus ou moins 48 sur 40. Donc, je vais calculer mes deux réponses. 208 plus 48 divisé par 40. Ça me donne 6,4. Et le deuxième, 208 moins 48 divisé par 40, ça me donnerait 4. Donc là, les deux réponses sont positives. Et comme j'ai déjà dit, habituellement, il y en a juste une des deux qui fonctionne. Donc, pour le carré, ça ne pose pas de problème. Pour le rectangle, lui, si je prends le 4, 7 fois 4, 28, et 28 moins 32, ça va me donner une réponse négative. Donc, le 4, on va le rejeter aussi. Et là, je n'écrirai pas tout, là, donc pour le besoin de la cause, je vais aller plus vite. Donc, on le rejette tout simplement parce que lui aussi va te donner un côté négatif. Et le 6,4 devrait fonctionner. Donc, on cherche de toute façon le périmètre du rectangle. Donc, moi, je vais refaire mon petit dessin pour qu'on le voit bien. Donc, le 7x moins 32 et le 3x moins 16. Donc, si je prends le 6,4,
fois 7 moins 32, ça me donne 12,8. Et l'autre, 6,4 fois 3 moins 16, ça me donne 3,2. Je vais juste vérifier l'autre pour être sûr. Non, 7 fois 6,4 moins 32. Ça donne bien 12,8. Donc, mon périmètre, on va additionner ces deux-là. Donc, ça va me faire 16. Puis, on fait x2. Donc, 32. Toujours pas d'unité de mesure. Donc, on va écrire 32 unités pour mon périmètre. Donc, pas très compliqué. Il faut juste se créer une équation pour être capable de trouver la valeur de x. Et après ça, on peut remplacer. On va faire un autre. Troisième problème. Celui-là est un petit peu plus difficile. Donc, j'ai le volume d'un prisme qui est tout ça. Et là, ils nous disent que c'est des centimètres cubes. J'ai la hauteur de mon prisme qui est de 3x plus 2 cm aussi. On cherche la valeur numérique du périmètre de la base si je connais l'aire de la base qui vaut 15 cm². Donc, ça va nous faire beaucoup de choses à penser. Donc, l'aire de la base, c'est 15 cm². Ça va être utile. Donc, pour trouver la valeur du x, ça me prendrait l'aire de la base. Et ce qu'on a ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, en secondaire 3, quand on cherchait le volume d'un prisme, la formule du volume d'un prisme, c'est R la base fois la hauteur. Donc, si je prends mon volume et je divise par sa hauteur, bien, il va me rester justement l'aire de la base. Et ça va nous obliger à utiliser la méthode de division. Donc, on va y aller. On va faire le volume 12x3 plus 8x2 moins 3x plus 2 divisé par la hauteur de 3x plus 2. Donc, des prises comme ça, là, c'est toujours très populaire. Donc, on doit vraiment être capable de faire ça. Donc, combien de fois qu'il rentre de 12x3? Ça va être 4x2. Plus 8x2. Donc, c'est le fun comme division parce que les deux termes sont déjà annulés. On va descendre de moins 3x moins 2. Oh, j'ai fait une erreur ici. Hein? Donc, c'était 3x moins 2 en partant qu'on avait ici. Donc, j'ai écrit un plus 2. Je viens de me rendre compte que ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est vraiment un moins 2 qui va ici. Donc, 3x moins 2. Et il va rentrer moins une fois. Et ça va me faire 0. Donc, j'ai trouvé l'aire de ma base qui vaut 4x2 moins 1. Et comme j'ai mis ça en fluo tantôt, l'aire de la base, je sais que ça vaut 15. Donc, on va mettre ça égal à 15. Et là, comme j'ai des x2 et que j'essaie de résoudre, donc ça va me permettre de trouver la valeur de mon x. Donc, je vais envoyer le 15 de ce côté-là pour mettre ça égal à 0. Ça va me faire 4x2 moins 16. Et je peux faire la formule des zéros ou tout simplement, je pourrais faire une différence de carré. Donc, c'est 2x moins 4 et 2x plus 4 égale à 0. Et je vais pouvoir trouver mes deux valeurs de x. Donc, celui-là va me faire 2. Et celui-ci va me faire moins 2. Donc, comme dans les autres exemples, on va rejeter le négatif parce que ça va produire une mesure de côté négative. Donc, on va juste garder le x est égal à 2. Donc, j'ai réussi à trouver le 2. Et là, après ça, nous, notre question, c'était la valeur numérique du périmètre de la base. Donc là, il va falloir penser à une autre affaire. Donc, ça aussi, on fait ça souvent. Donc, je vais encore me prendre une autre feuille. Nous, on savait que l'aire de la base était 4x2 moins 1. Ça, c'est l'aire de ma base. Et ça se factorise aussi. C'est 2x moins 1 et 2x plus 1. Et comme la base, c'est un rectangle,
Et que si je factorise ça, et l'aire de la base, ben, c'est base fois hauteur, non? Les facteurs que je trouve, donc quand on va factoriser des polynômes, puis que c'est des figures comme ça, donc ça va représenter les côtés. Donc je vais prendre le plus grand, le 2x plus 1 pour le plus grand côté, et le 2x moins 1 pour le plus petit côté. Comme on vient d'apprendre que le x valait 2, si je remplace mon x par 2 à l'intérieur de ça, ça va me faire 2 fois 2, 4 plus 1. Ça va me faire que ce côté-là va mesurer 5 cm, c'est des centimètres. Et celui-là, si je remplace par 2, ça va me faire 2 fois 2, 4 moins 1, 3 cm. Donc, le périmètre de la base, qui était la question, donc je vais faire 5 plus 3, 8, plus les deux autres, ça va me faire 16. Et là, on sait que c'est des centimètres. Donc, ça serait ma réponse. Ça, c'est vraiment une question de fin d'année, très complète. On a utilisé plein de choses qu'on a appris dernièrement. Donc, la division par crochet, la facto, de résoudre une équation avec des x2 pour trouver nos réponses. Ça marche. Il nous en reste un dernier pour conclure cette vidéo-là. Je vous donne... Je vous donne ce triangle rectangle-là avec deux côtés, avec des x et des x plus 4. Je vous donne la valeur numérique du périmètre et la question, c'est de trouver l'aire du triangle rectangle. Et l'aire, on va vouloir l'avoir de façon numérique. C'est pas inscrit là, mais je le confirme. Donc, pour trouver le x, il faut toujours réussir à créer une équation. Des fois, c'est vraiment évident selon ce qu'il nous donne. Des fois, il faut se creuser un petit peu plus la tête. Dans ce cas-ci, notre idée qui va nous permettre de pouvoir trouver la valeur du x, ça va être de faire un Pythagore avec les trois côtés. Comme il y en a un des trois que je connais la valeur numérique, mais en faisant les deux autres au carré, puis le 20 au carré, ça va me créer une équation. Donc, on va faire ça. On va faire x2 plus le x plus 4 au carré va être égal à 20 au carré. Donc, le x2, c'est facile. Le x plus 4 au carré, on fait attention de ne pas écrire x2 plus 16. Ça, c'est vraiment pas une très bonne idée. Le x plus 4 au carré, ça veut dire que c'est x plus 4 fois x plus 4. Donc, ça veut dire qu'on doit faire tous nos produits. Donc, si on fait tous ces produits-là, ça va me donner x2. Ça va me donner 4x plus un autre 4x que j'écris tout de suite à 8x. Et le 4 fois 4 plus 16. Le 20 au carré, ça me donne 400. Donc, j'ai des x2. Donc, la façon, c'est qu'on met tout du même côté. On va pouvoir mettre les x2 ensemble, plus 8x. Et on va faire 16 moins 400. Ça me donne moins 384. Égale à 0. Et là, on pourrait essayer soit la formule quadratique, soit la factorisation. Vous connaissant, je suis sûr que vous privilégiez sûrement la formule quadratique. Donc, on va y aller avec la formule quadratique. Donc, moins b, plus ou moins b à la 2, moins 4 fois a fois le c, sur 2 fois a. Donc, je vais calculer ma racine pour voir ce que ça donne. 8 à la 2. 4 fois 2 fois moins 384. Ça me donne 3136 à l'intérieur. Je vais faire la racine carrée de ça. Et ça donne encore un beau petit chiffre de 56. Donc, ça va me faire moins 8 plus ou moins 56 sur 4. Donc, je vais trouver mes deux réponses. Je vais mettre des x1, je peux mettre des x2. Donc, si je fais moins 8, moins 56 divisé par 4, donc même si je sais que ça va donner une réponse négative, je n'ai pas le choix de la calculer. Donc, on est professionnel jusqu'au bout. On trouve nos deux réponses. Puis après ça, on va en rajouter une. Divisé par 4, 12. Donc, le moins 16, on le rejette. On écrit pourquoi. Parce qu'encore là, ça me donne un côté de mon triangle qui est négatif. Donc, on va garder le x égal à 12.
Et dans mon triangle, j'ai ici x plus 4. Donc, ça va me faire que ce côté-là, on va l'écrire en rouge, 12. 12 plus 4, ça me fait 16. Donc, l'aire de mon triangle va me faire 12 fois 16 divisé par 2. Donc, ça va me faire 96. Et là, c'est une aire, donc on va mettre des unités au carré. Donc, ça va être ma réponse. C'est bien? Donc, ça prend beaucoup de pratique encore là, dans ce genre de problème-là. Faut se creuser la tête vraiment pour essayer de trouver la règle. Mais comme vous êtes tellement bon, on va en faire un dernier finalement. Donc, j'avais oublié que j'avais celui-là aussi. Donc, c'est un genre de C qu'on a. Donc, qui a une certaine épaisseur. Donc, l'épaisseur de la figure ici, c'est x partout. Donc, j'ai ce côté-là qui vaut 5x moins 5. Et j'ai ce côté-ci qui vaut 2x plus 4. La question, c'est simple. Ils veulent juste trouver la valeur de x. Et la façon qu'on va le faire, c'est qu'ils m'ont donné, cette fois-ci, que l'aire de cette figure-là vaut 72. Donc, je vais devoir trouver une façon de calculer l'aire de cette figure-là et de la mettre égale à 72 pour trouver les valeurs de x. Puis le x, encore là, on va le choisir positif parce que c'est la mesure d'un côté. Donc, on peut le séparer de plein de façons. Il y a vraiment beaucoup de façons de faire ce genre de problème-là. Je vais opter, moi, tiens, il y a déjà une ligne ici, là. Je vais couper ça comme ça. Donc, on va avoir 3 parties. La première et la troisième vont être de la même grandeur. Et la deuxième, ben, on va le calculer séparément. Puis quand on va additionner ça, on va avoir l'aire totale qu'on va mettre égale à 72. Donc la 1 et la 3. L'aire de ce morceau-là, c'est 2x plus 4 fois x. Donc je vais y mettre des parenthèses. Ça va me donner 2x2 plus 4x. Pour la partie 2, là, on comprend que ici, on a 5x moins 5 et que chaque morceau ici sont de x. Donc, je vais tout simplement soustraire 2x, donc ces deux morceaux-là, pour trouver la grandeur de celui-là ici, parce que le 5x moins 5, je vous rappelle, c'était tout ça ici. Donc, l'intérieur, là, ça va mesurer 3x, moins 5. Ça, c'est la grandeur de ce morceau-là ici. Donc, pour l'aire de la partie de 2, on va faire 3x moins 5 fois le x, et ça va me donner 3x2 moins 5x. Donc, le 1 plus 2 pour 3, donc on va écrire l'aire totale. On comprend que lui, on le prend 2 fois. Donc, 2 fois 2x plus 4x, plus le 3x2, moins 5x. On sait que ça, c'est égal à 72. Donc, si on simplifie ça un petit peu, on va faire 4x2, plus 8x, plus 3x2, moins 5x, égale à 72. On va mettre ça égal à 0. Donc, on va envoyer le 72 de l'autre côté. On va additionner nos x2 ensemble. Donc, ça me faisait 7x2. 8x moins 5x plus 3x. Et on a un moins 72 qui est égal à 0. Donc, on va essayer de trouver les valeurs de x. On va y aller encore avec la quadratique. Donc, moins b plus ou moins b à la 2. Moins 4 fois a fois c sur 2 fois le a qui est 7. Donc, allons-y. On fait notre calcul. Ça va me donner l'intérieur 2025. Et la racine de 2025, encore, ça va arriver juste, c'est 45. Donc, je vais avoir un moins 3 plus ou moins 45 sur 14. Donc, le premier, je vais calculer, il va être négatif. Moins 3 moins 45 divisé par 14. Ça me donne vraiment pas cute. On va le laisser en fraction. S'il veut. Moins 24 septièmes.
Donc, on va le rejeter parce qu'il est négatif. Et le deuxième devrait être positif. Ça va me donner 3. Et lui, il est en plus tout cute. Donc ça va être ma réponse. Donc, ça complète cette vidéo sur les équations à résoudre dans des contextes